Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo concernant les chargeurs CARM de la société CARM Magazine. Je viens de recevoir les chargeurs monocoup pour le Reximex, celui-là dont nous allons parler. Également sur la deuxième partie de la vidéo je vous montrerai ceux pour le FX. Alors là ce sont les chargeurs pour le Reximex RP en 4.5. J'avais déjà fait une vidéo sur les deux chargeurs entre le modèle d'origine et le modèle de chez CARM. Alors la contenance est la même en 4.5, c'est 9 plombs. La différence va être surtout pour le rechargement. Sur celui d'origine, on fait pivoter la plaque pour armer le ressort de la roue dentée intérieure. Et ce qu'il faut juste bien penser à faire, quand on met le plomb, c'est de mettre le doigt derrière, sinon vous voyez que le plomb tombe en dessous. Donc il faut mettre le premier plomb, et ensuite à partir de là, vous n'avez plus qu'à garnir entièrement les 9 coups. Après, le chargeur fonctionne bien, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. La différence avec le chargeur de chez CARM, c'est qu'il n'y a pas de plaque. Vous avez simplement ici toute cette partie qui va pivoter, qui va tourner. Et vous avez juste tout simplement ici à faire pivoter le premier trou en face de la fenêtre. Vous mettez votre plomb, vous l'enfoncez. Comme il y a un joint entre les deux, c'est ce qui va bloquer votre plomb et c'est ce qui le retient au niveau du ressort. Ensuite, vous n'avez plus qu'à garnir les différents plombs et ainsi de suite. Donc là, voilà, de ce côté-là, je l'avais déjà montré, ça fonctionne super bien, ils sont très fluides. La qualité de fabrication est excellente. On retrouve exactement les mêmes cotes que sur le chargeur d'origine, donc pas de souci. Aujourd'hui, je voudrais plus m'attarder sur les chargeurs monocoup. Voilà. Donc celui-là, c'est le chargeur d'origine, qui n'est pas du tout pratique. Et voilà le modèle fait par CARM avec le système de pivot pour charger à l'extérieur. Alors je vous montre ça. Sur le Reximex, donc on arme le levier pour libérer la tige. Là ici, ce chargeur-là, il va falloir le rentrer par le côté droit ici. Et pour mettre le plomb, il va falloir jongler en le tenant à l'endroit. Il y a une espèce de petite pente là ici. Et donc de faire rouler le plomb dans la pente ou de le faire chuter, voilà, le coup de bol là, il est tombé du premier coup, et le rentrer. Mais des fois il rentre de travers, et c'est pas toujours simple, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Donc sur le plomb, ça va encore à peu près. En revanche, si vous voulez mettre des feutres de nettoyage de canon, là, déjà il faut arriver à le faire rouler dedans, mais le souci, comme le feutre est un petit peu gros, vous voyez que il se met en travers et il a du mal à rentrer. Donc si vous n'avez pas une deuxième tige pour essayer de le tenir, l'aider à rentrer, ainsi de suite, ça devient vite compliqué l'histoire. Donc celui-là, on va dire qu'il existe, mais il n'est quand même pas très pratique à l'usage. Passons à celui de chez CARM. La différence, c'est qu'on va le rentrer de l'autre côté. Donc là, sur le haut, vous avez une espèce de petite bordure qui dépasse, qu'il faut rentrer dans la petite rainure. On va dire que c'est comme l'autre. Voilà, vous le rentrez, clac, à fond. Voilà, il est rentré à l'intérieur. Et pour mettre, que ce soit le plomb ou le feutre, vous allez tout simplement le rentrer ici. Clac. Comme il y a un petit joint à l'intérieur, toujours le même principe, votre plomb ne peut pas tomber, même si vous penchez votre arme. Ensuite, donc levier à l'arrière, on rabat, il n'y a plus qu'à armer et à tirer. Pour ce qui est des feutres,
de nettoyage. Là, aucun souci. Vous rentrez votre feutre directement de cette façon-là. Vous fermez et vous n'avez plus qu'à tirer. Enfin, armer et tirer. Donc, quand même, beaucoup plus facile, beaucoup plus, comment dire, ergonomique que le chargeur monocoup d'origine. Je ne peux, une fois de plus, que vous le recommander. Et nous allons passer à la deuxième partie sur les chargeurs de la FX. Alors, la suite des chargeurs Carm Magazine concernant la FX Maverick en 5.5. Donc les chargeurs que j'ai reçus, le chargeur d'origine celui-là, le chargeur équivalent à celui-là pour les plombs, les pellets classiques de forme classique. Ici le chargeur monocoup qui peut servir pour rentrer aussi bien des plombs classiques que des slugs, et aussi surtout pour les feutres de nettoyage. Et enfin, j'ai pris également ce chargeur qui est spécifique au slug. Alors, on va faire le tour de tout ça les uns après les autres. Le chargeur classique qui est très bien fait, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il suffit juste de tourner 280 degrés la partie centrale, on enlève le couvercle. On arme la partie centrale, on arme le ressort pour venir bloquer. Il faut bien boucher derrière et on va rentrer les plombs un par un. Une fois qu'on a rentré le premier plomb, la roue se bloque. Ouais, si on la tient évidemment. Voilà ce qui peut arriver. Voilà. Une fois que là c'est bloqué, vous pouvez garnir et ce chargeur contient 18 plombs en calibre 5.5. Il suffit ensuite juste de refermer et de verrouiller. L'introduction, une fois armée, se fait de cette façon-là. Je regarde un petit peu. Et ensuite, bon, bah, rien à dire, c'est facile, ça fonctionne. Et sur le dernier plomb, bah, ça vient tout simplement bloquer le levier d'armement. Voilà ce qu'il en est du chargeur d'origine. Donc il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le chargeur Carm, toujours le même principe de fonctionnement, avec la double galette intérieure. La partie sur le côté qui va permettre de le faire tourner et de le garnir au fur et à mesure, comme on l'a vu précédemment. Sur celui-là, vous le voyez ici, vous avez la capacité restante qui va s'afficher au fur et à mesure des tirs et de ce qui va rester. La différence, c'est que ce chargeur contient non pas 18, mais 15 coups, ou 14, à vérifier. Pour le remplir, ben, on l'a déjà vu, même principe, il suffit juste de faire apparaître la fenêtre, on met le plomb, il y a le petit joint qui va le bloquer, ça ne peut pas aller plus loin. Donc toujours le même principe, beaucoup plus simple à garnir. Toujours aussi fluide sur l'éjection, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de le mettre en place, même principe que le chargeur d'origine. Et en dernier plomb vide, pareil, le levier d'armement se bloque. Voilà ce qu'il en est des deux chargeurs d'origine, avec les plombs classiques. Concernant ce chargeur spécial slug, tout simplement dessus il y a une espèce de petite trappe avec une charnière qui est maintenue par ces deux aimants à la fermeture. Donc pour mettre les slugs, bah, c'est exactement le même principe que sur le chargeur d'origine. On fait tourner la molette à fond, on vient bloquer avec un plomb. C'est bloqué, on garnit le chargeur, même principe. Au niveau introduction, ça rentre exactement de la même façon. Là, il est peut-être un petit peu neuf, voilà, faut qu'il se fasse. Hop. Et au niveau de l'éjection, pas de difficulté non plus.
Donc sur ces chargeurs-là, que ce soit le Slug ou le chargeur classique, oui, une petite chose particulière, celui-là, je l'ai pris en version spéciale nuit, c'est-à-dire que la partie centrale de nuit est fluorescente, ce qui permet éventuellement, enfin pas forcément en pleine nuit, mais quand il fait sombre, de mieux voir l'intérieur pour pouvoir garnir le chargeur. On va dire que c'était plus le petit gadget qu'autre chose. Il se vend en version classique avec un plastique mat, et vous avez le choix des différentes couleurs à la commande. Maintenant, je voudrais venir sur le chargeur monocoup que j'ai pris, ici, avec toujours le petit principe à bascule, comme on l'a vu sur le Reximex. Pourquoi? Tout simplement parce que, bon, soit on veut tirer des plombs particuliers que l'on a pesés, on ne veut pas les passer au chargeur, on veut faire du tir de précision, ça peut servir dans ce cas-là, mais également pour les feutres de nettoyage, parce que là, je vous laisse imaginer comment est-ce qu'on va introduire un feutre de nettoyage là au milieu, ici, même en faisant jouer ce qu'on veut, c'est quasi impossible. À moins d'avoir une pince, enfin c'est très compliqué. Avec ce petit chargeur monocoup, il suffit de l'introduire de cette façon-là. On ouvre la petite trappe sur le côté et on va venir rentrer tout simplement son feutre dedans. On referme, on tire. Donc là, du coup, ça enlève toute la difficulté de mettre le plomb. Et de la même manière, si on veut tirer, que ce soit des plombs, que ce soit des slugs, quelle que soit la munition, elle est extrêmement facile à rentrer. Il y a toujours le petit joint dedans qui empêche le plomb de ressortir, que ce soit en arrière ou en avant, de tomber. Clac, clac, hop, et ça fonctionne comme ça. Voilà le fonctionnement des chargeurs CARM de chez CARM Magazine, que je ne saurais que trop vous recommander, que ce soit pour leur qualité, que ce soit pour leur fonctionnalité surtout. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est vraiment l'ergonomie, la fonctionnalité, qui est parfois largement supérieure au chargeur d'origine, et qui, dans le cas par exemple de la FX, rajoute une fonction qu'elle n'a pas d'origine, à savoir ce petit chargeur monocoup, bien plus pratique. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Bonne journée à tous.